La Shoma, des 3 catégories de pommes saintes et des 70 mots du témoignage de foi et du Kiddush. Nous lisons une discussion sur les prières du matin, du jour, du soir et de la nuit, et sur leurs différents résultats. 239. Il est écrit que personne ne sorte de sa place le 7e jour Shemot 16h30. Il demande quel est son lieu, et répond, nous avons appris que de son lieu signifie de l'intérieur du lieu où il est bon de marcher, c'est-à-dire de plus de 2000 coudées au dehors des limites de la ville. Le secret de cette question est écrit dans les versets bénis soit la gloire d'Hachem de son lieu Yeshezel 3h12, qui se réfère à un lieu spécifique, et pour le lieu sur lequel tu te tiens Shemot 3:2.5, car il y a un lieu connu en haut, Malkout, du nom de lieu, dans lequel la haute gloire d'en haut est connue, c'est Malkout. C'est pourquoi un homme qui est paré de la sainte couronne d'en haut est averti de ne pas quitter le lieu, car s'il le fait, c'est une profanation du Shabbat. Il ne doit pas non plus travailler de ses mains, ni marcher avec ses pieds sur 2000 coudées en dehors des limites de la ville, car tout cela constitue une profanation du Shabbat. 240. Que personne ne sorte de son lieu se réfère au lieu saint de la gloire, qui est Malkout, car au-delà, se trouve le lieu des autres Elohim. Béni soit la gloire d'Hachem de son lieu, la gloire d'Hachem est la gloire d'en haut, Bina, sa place est la gloire d'en bas, Malkout. C'est le secret de la couronne du Shabbat, et c'est pourquoi que personne ne sorte de sa place. Béni soit-il pour les siècles des siècles. 241. Il est écrit, il y a un endroit près de moi Shemot 33:2.21. Le lieu près de moi fait assurément référence à un lieu caché et dissimulé qui est totalement inconnu, Bina. Le terme près de moi indique que ce lieu, qui n'est pas révélé et reste caché, est le lieu le plus élevé, c'est-à-dire la chambre supérieure cachée et dissimulée, le Bina suprême. Mais ce lieu ici est le lieu inférieur, Malkout. Comme nous l'avons dit, ce lieu c'est en haut dans le Bina, et en bas dans le Malkout. C'est pourquoi que personne ne sorte de son lieu le 7e jour. 242. Il est écrit, tu mesureras, à partir de l'extérieur de la ville, du côté et 2000 coudées. Bemidbar 35:2.5. Nous avons déjà exposé ces hauts secrets. Mais 2000 coudées sont mesurés parce que Malkout, que l'on appelle ville, a hérité de 2 côtés, droit et gauche. Car la Shoma habillée de Chassadim et les Chassadim habillés de Shoma s'élèvent à 2000, car les séphirotes de la Shoma sont par milliers. Et la Malkout est toujours ornée des 2 côtés, en haut et en bas. Vous pouvez le constater par la Shechina qui ne plane pas en dehors de la limite qui lui est propre, qui est à l'extérieur des 2 colonnes. 243. Lorsque le Shabbat se retire, il incombe à Israël de le retarder, c'est-à-dire de prendre sur les jours de la semaine et d'ajouter au sein, car c'est un jour grand et élevé, et ce jour-là, un visiteur grand et précieux reste avec lui, l'âme supplémentaire. Pour cette raison, on doit retenir l'invité et montrer qu'on n'est pas pressé de presser l'invité saint l'escorant. Ensuite, Israël commence par l'hymne et lui, étant miséricordieux, pardonnera l'iniquité qui est appropriée pour être dit cette nuit-là, puisque le jugement retourne à sa place, et non pas comme la veille du Shabbat, où le jugement est parti et n'est pas présent. 244. Pendant qu'Israël commence à reciter la prière et que l'agrément est la prière sainte, Nomi et vous êtes saints. Tous les méchants de genoux s'ouvrent et disent heureux êtes-vous, nation sainte de Israël, et vous les justes, qui gardez les préceptes de la Torah. Malheur aux méchants qui n'étaient pas dignes d'observer la Torah. Alors Duma se hâte, et un crieur résonne, les méchants seront refoulés au séjour des morts, toutes les nations qui oublient Elohim Teilim 9. 18. Alors toutes ces troupes de démons les torturent dans le genou, et personne n'a pitié d'eux. Heureux sont ceux qui observent le Shabbat dans ce monde, et qui plaisent aux délices qui planent au-dessus, à savoir, l'Esprit suprême, comme mentionné. 245. Celui qui jeûne le Shabbat, deux sont suscités contre lui devant le Saint, béni soit-il. L'un est le Saint-Esprit surnaturel, qui aurait dû être satisfait mais ne l'a pas été. L'autre est un chef chargé de ceux qui jeûnent, du nom de Sangaria. Il se lève pour discuter de lui devant le Saint-Roi. 246. L'esprit était parti puisqu'il y avait un manque de plaisir et de délectation, en bas, et quand cet esprit n'est pas perfectionné en bas, un autre esprit supérieur n'est pas perfectionné, puisqu'il n'y a pas de perfection en haut et en bas. Cet homme mérite d'être maudit et puni. Mais s'il y a eu perfection à un autre moment, par ce même homme, et que le chef chargé du jeûne est perfectionné parmi les autres chefs du plaisir supérieur, le verdict est remis, qui a été condamné par 70 hautes années, Z, Gura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout. 247. De même, un roi, qui se réjouit dans son banquet avec tout le peuple qui se réjouit autour de lui, lorsqu'il voit un homme assis enchaîné, il ordonne qu'on le libère, de sorte que tous soient dans la joie. 248. Ensuite, les mêmes officiers reviennent qui punissent les hommes,
et exige leur dû de l'homme qui était la cause de la diminution en haut et en bas, car il n'avait pas de plaisir au Shabbat. Comment peut-il s'amender, en jeûnant un autre jour contre son jeûne de Shabbat? Quel en est le sens? Car celui qui a arrêté le plaisir le Shabbat, arrêtera pour cette raison le plaisir un jour de semaine. 249. Et s'il cesse de prendre du plaisir le Shabbat mais en prend un autre en semaine, on considère qu'il accorde plus de valeur à d'autres choses qu'au saint, béni soit-il. En effet, il n'a pas donné du plaisir à l'esprit surnaturel, le saint des saints, qui reposait sur lui, et l'a négligé, mais à un autre esprit de semaine qui restera ensuite dans le monde, il prête attention et lui donne du plaisir. Ils reviennent ensuite pour infliger un châtiment dans ce monde et dans le monde à venir. 250. Pour y remédier, il devra jeûner le premier jour de la semaine, lorsqu'un esprit de semaine demeure dans le monde. Ainsi, il pourra réparer son offense, en ne considérant pas l'esprit de la semaine plus que l'esprit de Shabbat. C'est ce que l'on apprend du verset « Il restituera ce qu'il a violemment enlevé ». Vaïkra 5h23. Un voleur n'a aucune considération ni pour le saint, béni soit-il, ni pour les gens. C'est pourquoi sa punition n'est pas aussi grande que celle d'un voleur, qui a plus de considération pour les gens que pour le saint, béni soit-il. Il est puni dans ce monde et dans le monde à venir. Heureux celui qui se perfectionne correctement en bas du haut des lys. 251. Ce jour-là est orné de 70 couronnes, car c'est le 7e jour où les 7 séphiroth Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout ont été perfectionnés et décorés, chacun en contenant 10, soit au total 70 couronnes. Et le nom très saint, Bina, est perfectionné de tous les côtés, à partir des 3 colonnes, qui sont le secret des patriarches, et tous les grades brillent tous dans l'allégresse des bénédictions, avec sainteté sur sainteté, et la sainteté supplémentaire, et que du chat de Musaf. Les bénédictions viennent de Bina et les sanctifications de Shoma. 252. La sainteté du commencement du Shabbat, Malkout, et la même sainteté du Shabbat de la création, qui est dans le secret de Bina, le secret des 32 mentions d'Elohim dans les actes de la création, sanctifié par les 32 chemins de Shoma. Aussi, Malkout a été sanctifié par les 32 chemins de Shoma et les 3 grades de pommiers sacrés. Les pommes représentent le principe des 3 colonnes qui correspondent aux 3 couleurs de la pomme, blanc, rouge et vert qui dessinent la Shoma qui est le secret de la sainteté. Par conséquent, elles sont considérées comme des pommes saintes, et le Malkout qui les reçoit est appelé un champ de pommiers saints. Et tout l'acte de création et le repos du 7e jour doivent être mentionnés dans cette sanctification selon le principe des 32 chemins de la Shoma et des 3 catégories de pommiers qui y sont incorporés. C'est le secret du témoignage concernant les actes de la création, à savoir, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Et au 7e jour, Elohim mit fin. Bereshit 2. -2. Ce témoignage contient 35 mots en correspondance avec les 32 chemins et les 3 grades des pommes saintes. 253. Les 3 grades qui sont les 3 fois 7e dans C'est ainsi que les cieux sont terminés, contiennent le mystère du monde supérieur, Bina, qui est appelé 7e de En bas, En partant de Ezod, et le secret du monde inférieur, Malkout qui est appelé 7e, quand on compte de Zed, et le secret de toute la foi, qui est la couronne d'Ezod Zahir en pin, qui est considéré comme le Malkout de Zer en pain et nommé 7e. Dans le texte alors les cieux sont terminés. Le mot Elohim est mentionné 3 fois. L'une représente le monde inférieur, Malkout par le nom d'Elohim, une autre représente la crainte d'Isaac, Ségura de Zahir en pin et est appelé Elohim, et une représente le monde supérieur saint, le saint des saints, c'est Bina par le nom d'Elohim. Un homme doit donner ce témoignage avec joie et de bon gré, et pour témoigner devant le maître de la foi. Et quiconque rend ce témoignage et y met son cœur et son esprit, ses péchés sont ainsi expiés. 254. Le Kitch, Li. Sanctification, du jour, béni sois-tu, Hachem notre Elohim, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et qui a pris plaisir en nous. Moins et le Kitch qui équilibre le témoignage de foi alors les cieux sont terminés, et de même il contient 35 autres mots, comme dans Ainsi les cieux. Ensemble il y a 70 mots, avec lesquels on peut tourner le Shabbat dans son commencement, nommé Malkout. Heureux celui qui médite sur ces choses à la gloire de son maître. 255. Le kitsch du matin consiste, comme nous l'avons dit, en la bénédiction sur la coupe de vin, et pas davantage, car le jour, Zahir en pin, sanctifie le Malkout, qui est le secret de la coupe de vin. Car le jour, l'homme et la femme s'élèvent vers Abba et Ima, le secret de la sainteté, et sont sanctifiés par eux. Mais la nuit, nous devons sanctifier Malkout par le récital que nous avons mentionné, les 7 mots. La nuit, Malkout n'est sanctifié que par la nation sainte d'en bas, au moment où l'esprit supérieur,
l'âme supplémentaire, repose sur eux, et nous devrions la sanctifier avec un cœur bien disposé et la méditer. 256. Et le jour, Shabbat, le principe de Zahir Anpin qui s'est élevé au supérieur Abba et Ima est devenu sanctifié comme eux, il sanctifie Malkout qui est appelé Tas, Panou, et Israël sanctifie par des prières et des supplications, car à travers les prières du matin, la prière du Musaf et la répétition de l'Amida par le cantor, nous élevons l'homme et la femme à Abba et Ima. Et ils n'ont pas besoin de Kiddush pour les sanctifier davantage, car ils sont sanctifiés par la sainteté de Zahir Anpin Abba et Ima ce jour-là. Heureux Israël, la nation sainte, qui a hérité de ce jour comme d'un héritage éternel. 19. Les luminaires du feu. On nous dit qu'à la fin du Shabbat, la permission est donnée au chef inférieur de gouverner le monde, et qu'un homme doit maintenant séparer le sacré du profane. À ce moment-là, il doit dire la bénédiction sur la lumière du feu. Ce feu n'est pas le feu de tous les jours mais le feu du Shabbat qui provient du feu d'en haut attiré vers l'autel, Malkout. Lorsque ce feu est béni par la bénédiction, tous les autres feux sont autorisés à s'allumer. 4 chars apparaissent, Michaël, Gabriel, Uriel et Raphaël, chacun en charge d'une légion d'anges qui brillent de ce feu béni. On les appelle les lumières du feu. On nous parle de doigts de la main droite, de la façon dont ils font allusion aux lumières du feu, de la façon dont ils sont levés pour démontrer la sainteté suprême des grades supérieurs qui dominent tout, et de la façon dont ils sont pliés pour désigner les grades inférieurs, les chariots. À la fin du Shabbat, Malkout libère les luminaires de feu comme s'ils étaient créés à nouveau à ce moment-là, et on leur assigne leur place pour régner. Les grades supérieurs sont appelés les luminaires de lumière, qui règnent le jour et brillent de la lumière suprême, Bina. 257. À la fin du Shabbat, il appartient à l'homme de séparer le sacré du profane. Pourquoi? La raison en est que la permission est maintenant donnée au chef inférieur de gouverner le monde, et toutes ses affaires. Il faut démontrer l'unité dans un lieu saint, dans la sainteté céleste, c'est Shabbat, séparer les êtres inférieurs de l'unité céleste, et dire la bénédiction sur la lumière du feu. 258. Car tous les autres feux sont cachés et dissimulés le Shabbat, à l'exception du seul feu de la sainteté céleste qui est révélé et inclus dans la sainteté du Shabbat, qui est le vêtement. Malkout Bina. Et lorsque ce feu est révélé, tous les autres feux sont cachés et dissimulés devant lui. Et c'est le feu de la ligature d'Isaac, le colonne centrale qui lie et lie le colonne gauche, appelé Isaac, pour qu'il n'émette société anonyme lumière que de Beno. Afin d'être intégré dans le colonne droit. Il brûle sur l'autel pendant Shabbat, car le feu de l'autel qui brûle aussi le Shabbat est tiré de la colonne centrale de Malkout qui est nommée autel. Pour cette raison, nous devons dire la bénédiction sur le luminaire du feu à la fin du Shabbat. Ce feu n'est pas le feu de tous les jours, mais le feu de Shabbat qui provient du feu d'en haut, car il est tiré de la colonne centrale vers l'autel, qui est le Malkout. 259. C'est le feu qui soutient le feu. Vise le feu dans le Malkout. Et lorsque ce feu qui émane du feu supérieur, de la colonne centrale, est béni par la bénédiction sur la lumière, tous les autres feux sortent et sont assignés à leur place, c'est-à-dire qu'ils reçoivent la permission d'éclairer. 260. Lorsque nous récitons la bénédiction sur le feu, apparaissent 4 chariots, 4 légions inférieures, Michaël, Gabriel, Uriel et Raphaël, chacun à la charge d'une légion d'anges, qui brillent de ce feu du Malkout qui a été béni. On les appelle les luminaires du feu, car leur illumination provient du feu du Malkout qui a été béni, et c'est pourquoi nous devons plier les 4 doigts de la main droite, afin que la lumière du cierge béni brille sur eux. 261. Ces doigts font allusion aux luminaires du feu, à savoir, les 4 chariots dites, qui brillent et gouvernent de l'intérieur de la lumière de la bougie bénite. Et comme ce sont des grades inférieurs, une personne, lorsqu'elle montre ses doigts devant la lumière de la bougie, doit les plier devant elle, puisque cette lumière règne sur eux et qu'ils brillent de sa lumière. 262. Lorsque l'on récite d'autres bénédictions, qui sont des bénédictions privées, il faut lever les doigts, pour démontrer la sainteté suprême des grades supérieurs qui dominent tout, le secret des grades à droite de Zahir Anpin qui tirent leur sainteté de Abba et Ima supérieur, le secret de la sainteté, car le saint nom, Malkout, est couronné et sanctifié par eux. Ainsi tous les grades ensemble sont bénis et brillent de l'intérieur du plus haut luminaire, les 3 premiers séphirotes de Bina, la racine de tous les chassadim. C'est pour cette raison que l'on doit lever les doigts. Mais dans cette bénédiction, nous devons plier nos doigts devant la bougie, pour montrer les grades inférieurs, les 4 chariots dites, qui brillent à l'intérieur du luminaire supérieur, qui est Malkout, car c'est de là qu'ils gouvernent et brillent. Ce sont les luminaires du feu. 263. Chaque jour, nous disons la bénédiction sur les luminaires de la lumière, qui crée la lumière, qui crée les luminaires, qui se réfère aux lumières suprêmes qui résident dans cette lumière primordiale,
Ensuite, tous les grades sont bénis et brillent ensemble par le luminaire